Donc, bienvenue à ce webinaire mensuel, l'édition du 6 novembre 2017. Donc, j'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Quelques petites actualités comme à l'habitude. Le sujet du jour qui tourne autour des lieux de travail des départements dans Mosaïque. Donc, je vais vous entretenir un peu là-dessus. Le truc du mois, en fait, on va parler du tableau de saisie rapide, qui est une nouvelle fonctionnalité qu'on peut maintenant utiliser dans Mosaïque AX et évidemment les dates de notre prochain rendez-vous. Avant de commencer, j'ai une petite précision à faire. Je sais que le mois dernier, au mois d'octobre, ceux qui ont voulu aller regarder le webinaire des fois sur la chaîne YouTube de la GRIC, ça n'a pas fonctionné. Je suis désolé, on a eu des problèmes techniques. On n'a pas été capable de déposer le vidéo sur la chaîne YouTube. Il y a eu, je ne sais pas ce qui est arrivé, là, il y a eu une cassure au niveau technique, donc on n'a pas pu le déposer malheureusement. Normalement, c'était spécial, là, ça devrait rentrer dans l'ordre dès le mois de novembre. Donc, normalement, le webinaire d'aujourd'hui va être déposé sur la chaîne YouTube, probablement demain ou mercredi au plus tard. Donc, ceux qui visionnent les webinaires après coup, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui regarde live nécessairement, là. Alors, soyez sans crainte, ça va être déposé comme à l'habitude dans les prochains jours. Donc, voilà pour la petite mise au point. Autre chose, j'étais supposé d'être accompagné d'une coéquipière dans mon équipe. Malheureusement, une histoire de dernière minute, elle n'a pas pu se présenter, donc il a fallu que je me revire de bord. Soyez sans crainte, vous allez la voir au prochain webinaire. Donc, c'est une nouvelle personne qui est arrivée nouvellement dans l'équipe des formateurs RH. Donc, encore là, je sais que dans le plan qu'on avait envoyé la semaine dernière, on disait là, un autre collègue. Malheureusement, elle ne pourra pas se présenter aujourd'hui pour des raisons de dernière minute. Donc, au niveau de l'actualité, ce qu'on va voir, la feuille de route du mois de novembre de l'équipe des formateurs RH, les différentes formations qui sont à venir au mois de novembre. Vous allez voir, il y en a 3-4 qui sont quand même, somme toute, importantes. Et j'ai un petit rappel à faire là, au niveau de la réunion nationale, excusez. Donc, les différents ateliers là, qui seraient intéressants de visionner là, en tant que ressources humaines. Donc, feuille de route du mois de novembre. D'abord, au niveau de l'expérimentation sur Mosaïque AX. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, la liste de priorité des enseignants. Donc, les listes de priorité vont être expérimentées là, dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est ma collègue Natacha Malak qui s'occupe d'effectuer l'expérimentation avec la clientèle qui a été ciblée. On a aussi le tableau de saisie rapide. C'est ce qu'on va voir dans le truc du mois. Donc, le tableau de saisie rapide, qui est une facilité qui est en lien avec les séances d'affectation, mais qui peut être utilisée à toutes les sauces au niveau du quotidien, au niveau des affectations. Donc, on va revenir au tableau de saisie rapide. Il y a deux commissions scolaires qui vont l'expérimenter dès cette semaine. Donc, je vous reviens avec ça un petit peu plus tard aujourd'hui. On doit aussi, il y a 2-3 nouvelles personnes dans mon équipe de travail. Donc, évidemment, la formation des nouveaux conseillers en implantation, des formateurs. Donc, il y a de l'apprentissage qui est à faire, il y a du transfert de connaissances. Donc, évidemment, on passe quand même beaucoup de temps là, à former ces personnes-là là, pour qu'ils soient rapidement en mesure d'offrir des formations ou d'aller faire des implantations sur Mosaïque AX. On va commencer aussi la préparation des étapes de fin d'année fiscale, donc la marche à suivre, les feuillets fiscaux qui s'en viennent en 2018. C'est loin, mais c'est proche en même temps. Donc, on va commencer à travailler là-dessus dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Il y a aussi les tables ou la table de travail IPOS. En fait, IPOS, c'est le remplacement de PERCOS. Pas grand-chose à vous dire là-dessus aujourd'hui, mais il y a les tables de travail ont été ciblées. Puis on va commencer, là, on est au premier balbutiement de ces tables de travail-là. Donc, il va y avoir des travaux là, qui vont être mis en œuvre dans les prochaines semaines sur IPOS. Je ne sais pas c'est quoi l'échéance qui est prévue avec le ministère. Ce que je sais, c'est qu'on a des travaux de concertation avec les équipes de développement, avec les équipes du ministère pour justement en arriver au remplacement de PERCOS là, dans les prochaines années. Donc, évidemment, il faut commencer à quelque part. Donc, il y a des tables de travail qui ont été mises en œuvre pour qu'on puisse justement démarrer le projet. On travaille aussi sur la rétroactivité salariale pour les suppléants, donc les taux de suppléance du personnel enseignant, l'échelle salariale 303 qui a été révisée évidemment, donc la rétro que ça va engendrer. Donc, il y a des travaux qui vont être effectués là-dessus. Je sais que dans la prochaine version, je pense qu'il est déployé ou la suivante, là, je suis plus sûr, vous allez avoir d'informations par rapport aux rétroactivités salariales pour les suppléants, excusez.
afin justement de leur verser la rétroactivité. On commence aussi à préparer la session d'hiver 2018. Donc, sur Mosaic, entre autres, on a eu quelques commissions scolaires là, qui ont fait la demande pour implanter là, à partir de janvier, février, ainsi de suite. Donc, tranquillement, pas vite, on commence à préparer la session d'hiver 2018. Il y a aussi des formations importantes là, en hiver sur Paye et GRH, on le sait, là, feuillets fiscaux, entre autres. Donc, on travaille là-dessus là, pour préparer la nouvelle année. Donc, les formations à venir, des formations en salle ou en présentiel. Mois de novembre, il y a la formation du fonds de pension qui sont prévues les 22-23 novembre à Montréal et 29-30 novembre à Québec. Donc, c'est la formation de base qui est donnée par mon collègue Mathieu Demers. Donc, si vous êtes nouveau dans le dossier du fonds de pension, bien évidemment, on vous suggère d'y assister. Il n'y a pas de formation avancée en tant que telle cette année, mais ceux qui voudraient avoir un rafraîchissement de la formation de base ou comme je dis, qui ne connaissent pas beaucoup le dossier du fonds de pension, c'est une formation à aller suivre, évidemment, à la fin du mois de novembre. Sinon, des formations à distance. Et là, je sais qu'il y en a trois. Là. Il y en a deux en particulier qui sont très importantes. L'harmonisation des échelles salariales pour le personnel d'encadrement, prévu le 13 novembre à 10 h. Donc, ce qu'on veut faire au niveau de l'harmonisation pour les cadres, l'harmonisation des échelles salariales pour les cadres, c'est une formation d'1 heure. C'est mon collègue Mathieu Demers qui va la donner. C'est important d'y assister. Ça va être toute la marche à suivre, en fait, pour effectuer l'harmonisation des échelles salariales. Donc, qu'est-ce qui a été fait dans la paie? Qu'est-ce que vous avez à faire de votre côté pour ramener tout ça ensemble? Donc, formation d'1 heure de 10 à 11 h le 13 novembre. Et le 13 novembre aussi, en après-midi, la formation sur la prime des psychologues et des ouvriers spécialisés, le 13 novembre à 13h30. Donc, c'est la formation, en fait, c'est suite à la formation du matin. Encore là, marche à suivre, travaux qui ont été faits dans Paye et GRH, travaux qui sont à faire pour la prime des psychologues et des ouvriers spécialisés, entre autres la notion des paliers qu'on va voir dans ces formations-là. Et il y a la formation annuelle sur les calendriers. Donc, ceux qui sont à vie, je sais qu'il y en a qui vont chaque année, c'est une formation à distance, environ 2 heures, sur comment monter les calendriers là, pour l'année 2018-2019 et aussi en lien avec le nombre de périodes de paie, etc. Donc, c'est ma collègue Mélanie Verville qui était présente au dernier webinaire qui va effectuer cette formation-là, qui était donnée autrefois par Dany Tanguay, qui est maintenant rendu propriétaire de produits. Donc, voilà pour les formations à distance. J'ai d'autres formations aussi sur demande. S'il y en a des fois qui se demandent c'est quoi les cours qu'on peut donner. Donc, suivi des absences va être donné, entre autres. J'ai beaucoup de rafraîchissements candidature. Je ne sais pas pourquoi, ça tombe tout au mois de novembre, là, mais il y a plusieurs formations sur candidature. Même chose sur la gestion des postes dans Paye et GRH. Donc, ceux qui n'ont pas Mosaic, des fois, veulent avoir des rafraîchissements. Je sais qu'il y a eu des mouvements de personnel aussi dans les commissions scolaires. Donc, des fois, on veut former les personnes qui sont en place. Et j'ai une formation PERCOS, donc qui m'a été demandée là, à la mi-novembre. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une demande spéciale d'une commission scolaire. Donc, évidemment, on va répondre à la demande tout à fait. Donc, voilà pour les formations sur demande. Je vous parle de la Réunion nationale 2017. Donc, ça s'en vient à grands pas la semaine prochaine, pour être exact. Donc, mercredi, jeudi prochain, 15-16, si ma mémoire est bonne, oui. Donc, je ne veux pas faire un topo complet sur la Réunion nationale. J'ai ciblé 2-3 ateliers qui pourraient être pertinents là, pour nous qui sont aux ressources humaines. Donc, d'abord sur Mosaic AX, le premier atelier qui est donné, nos plans pour les 3 prochaines années et les prochains mois, donc le court, moyen, long terme. L'atelier à 9h, le 15 novembre à 9h30. En fait, ça va être quoi? On va faire un retour sur les progrès qui ont été réalisés dans l'application et aussi sur les fonctionnalités à venir. Donc, c'est quoi le plan global à haut niveau sur Mosaic AX pour les 3 prochaines années? C'est donné par mon collègue Daniel Deschaines. Donc, c'est le premier atelier sur Mosaic AX qu'on va effectuer à la Réunion nationale. J'en avais parlé au dernier webinaire aussi, là, simplement un petit rappel. Mosaic AX, planification des effectifs et séance d'affectation. Donc, en après-midi à 13h30 le 15 novembre. Ça va être une expérience interactive où on va présenter les nouvelles fonctionnalités de la séance d'affectation, de la planification des effectifs. Planification des effectifs qui n'est pas nécessairement complète, sauf qu'on va vous montrer où est-ce qu'on est rendu et où est-ce qu'on veut aller un peu. Donc, des invités surprises, parce qu'évidemment, si on veut simuler une séance, bien, ça va prendre des gens pour participer. Donc, normalement, l'atelier va être animé par Claire Daou, Jean-François Fortin ainsi que moi-même. Mais il y a d'autres personnes qui vont se greffer là, pour jouer un peu les rôles d'une séance d'affectation. Il y en a un troisième aussi au niveau des processus organisationnels.
Donc, c'est un nouveau service qui est offert à la GRIX, la révision des processus organisationnels. Toujours, nous autres, dans le cadre de nos fonctions, on le fait évidemment en lien avec Mosaic AX. Donc, on cartographie les différents processus. On va le faire entre autres pour la dotation, on va le faire pour la planification des effectifs. Donc, selon l'approche ligne, c'est donné par Véronique Séguin, Martin Saint-Pierre, ainsi que moi-même. Peut-être que les autres noms là, vous sont moins familiers. Ce n'est pas nécessairement des gens qui travaillent dans l'équipe des formateurs RH, mais c'est du monde qui sont associés de près ou de loin là, au PGI Mosaic AX. Donc, vous avez à la droite, là, à l'écran, l'adresse, j'allais dire l'adresse courriel, l'adresse web, là, le site web, en fait, de la Réunion nationale. Si vous voulez avoir plus d'informations, les autres ateliers, qu'est-ce qui va être là, qui va être là, etc., etc., vous avez toutes les informations sur le site web de la Réunion nationale que vous avez à l'écran. Sujet du jour, département versus lieu de travail. C'est un sujet que ça fait longtemps qu'on tourne autour, autant dans les commissions scolaires qu'ici à la GRIX. Et bon, là, on est rendu environ à 15, je dirais 16-17 commissions scolaires là, qui, à la fin 2017, vont être implantées avec Mosaic AX. Plus ça va et plus ce qu'on se rend compte finalement, c'est qu'il y a une espèce de gap, excusez le terme anglophone, entre la vision des départements et celle des lieux de travail qu'on peut voir dans Paye et GRH versus ce qu'on a dans Mosaic AX. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Paye et GRH, on avait une table qui s'appelait la table des lieux de travail et en fonction des bâtiments, on montait la table des lieux de travail, puis ça fonctionne, tout est correct. On avait une autre table dans Dauphin, une autre table dans GPI, une autre table dans Achat, qui sont toutes des tables de lieux de travail ou d'unités administratives ou peu importe, qui avaient un but qui était sensiblement le même, mais qui pouvait être différent. Dans Mosaic, étant donné qu'il s'agit d'un PGI, c'est une table unique et la table, elle s'appelle la table des départements. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut avoir une vision commune de la table des départements. On veut s'organiser pour que les finances, les approvisionnements et les ressources humaines, quand ils parlent de la table des départements, parlent de la même chose et que ça ait un même objectif. Donc, un alignement, une vision commune. Il y a un plan d'action qui va être émis par les équipes de gestion administrative, donc volet ressources humaines, volet finances approvisionnement. Je dis ça, je ne veux pas faire peur à personne. Là. Ceux qui ont commencé à utiliser Mosaic AX, volet ressources humaines, vous n'avez pas rien à faire pour l'instant. On va arriver avec un plan d'action, puis c'est pas quelque chose qui va être volumineux, là, qui va prendre beaucoup d'ampleur. Par contre, ça va être important peut-être de, je dirais, modifier certains départements et certains comportements qu'on a en lien avec les départements dans Mosaic. Donc, on va plus avoir une approche en fonction des plans d'effectifs que par les départements. Et ce qu'on veut avoir, finalement, c'est une collaboration entre les services pour arriver à utiliser une table et l'utiliser de la même façon, peu importe le service dans lequel on est. Donc, c'est une vision, dans le fait, commune qu'on va avoir. Et pour les prochaines commissions scolaires qui vont implanter Mosaic AX, bien évidemment, ça va être fait en amont de l'implantation de la fonction dotation. Donc, ça ne sera plus nécessairement là, de créer tous les départements manquants. On va en arriver à un consensus entre les différents services dans les commissions scolaires. Comme je dis, on est au premier embryon, si on veut, du plan d'action. On a commencé à avoir des rencontres chez nous à l'interne afin d'aller déployer ça dans les CS. Ce n'est pas quelque chose, comme je vous dis, là, qui va avoir une très grande ampleur, mais ça va être important pour le futur d'avoir, comme je dis, une vision commune et un alignement commun sur les départements. Fait que je vous lance ça aujourd'hui. Peut-être que ça va créer des discussions. Comme je vous dis, vous n'avez pas à vous inquiéter avec ça pour l'instant. On ne changera rien. Là, on ne va rien à l'envers avec ça. C'est tout simplement peut-être de limiter certains départements plutôt et d'aller utiliser, par exemple, les plans d'effectifs, aller utiliser les fonds pour ceux qui sont avec les finances. Donc, comme je vous dis, il y a de l'information qui va venir là-dessus là, dans les prochaines semaines par rapport au département. Donc, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Là. Ayez-la en tête, on s'en vient avec ça plus en 2018, mais c'est pas quelque chose là, qui va révolutionner Mosaic en tant que tel ou révolutionner les commissions scolaires comme telles à l'interne. Donc, voilà pour la petite parenthèse sur les départements. Le truc du mois aujourd'hui, comme je vous disais, on va regarder le tableau de saisie rapide. Il y a de l'expérimentation qui va commencer cette semaine. Ce n'est pas une formation que je vous donne, c'est juste un peu le principe, comment ça fonctionne. Fait que je vais à l'instant vous partager mon écran. Et on va aller dans Mosaic AX. Donc, je m'en viens dans Mosaic ici. Ce que je veux vous montrer, ici, je suis dans un poste.
Ceux qui connaissent Mosaic un peu, qui ont commencé à travailler dans Mosaic, vous savez ce que je veux dire. Si je veux affecter quelqu'un sur un poste ou je veux déclarer un congé long terme, par exemple, j'ai quelqu'un qui est en maladie, qu'est-ce qu'on va faire? On va atteindre le congé long terme de la personne, on va créer un nouveau congé. Et là, j'ai un paquet de fenêtres qui s'ouvrent et je peux effectuer l'action que j'ai à faire. Ensuite, je vais aller effectuer une nouvelle affectation sur le poste pour le remplacement et ainsi de suite. Donc, je vais monter mes mouvements ou mes actions à partir du poste en question. Commentaire qui revient souvent de la clientèle, c'est qu'il y a beaucoup de fenêtres et le processus, des fois, peut sembler un peu plus long. Donc, évidemment, on a pris ce commentaire-là et on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. On avait besoin d'un espèce de tableau de bord pour les séances d'affectation. À la base, c'était prévu uniquement pour les séances d'affectation. Et avec les commentaires recueillis, ce qu'on a voulu aller de l'avant, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'espèce de tableau de bord à n'importe quelle circonstance au quotidien. Fait que plutôt que d'utiliser, je vais pouvoir continuer à le faire, mais plutôt que d'utiliser la méthode longue, c'est-à-dire aller créer une nouvelle affectation, bon, aller passer sur suivant, imprimer le contrat, etc., je vais pouvoir utiliser le tableau de saisie rapide ou le tableau de séance rapide qu'on appelle pour effectuer mes mouvements de personnel, donc affecter les personnes ou créer les absences. Donc, je vous en montre un exemple rapidement. Je vais juste fermer ça. Bon. Je m'en vais dans mon tableau de bord. C'est sûr que l'outil n'est pas prévu normalement juste pour un poste. Évidemment, on va faire ça quand on a 3, 4, 5 postes, 4, 5 absences à créer. Mais dans les faits, pour y aller rapidement, je vous le montre avec un poste en question. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir sélectionner mon poste en question et je vais venir créer, dans le fond, un congé chez le titulaire du poste. Donc, j'ai effectué, je sais que je suis allé vite, mais c'était pour vous montrer aussi la rapidité de la fonctionnalité. Donc, moi, mon poste en question, qui était mon poste 285 de psychoéducateur, normalement, le titulaire va être en congé de maladie jusqu'au 30 juin. C'est un peu ça l'action que j'ai faite. Plutôt que de passer par 3, 4, 5 semaines, je l'ai faite en une action seulement. Je vais ajouter le remplaçant sur le poste. Oups. Excusez, de la mémoire, un Donc, je vais sélectionner mon collaborateur et ce que je vais faire, je vais pouvoir venir ajouter une affectation sur le poste tout simplement comme remplacement avec les nouvelles variables. Là, comme je vous dis, je vais vite, c'est juste pour vous montrer l'objectif de la fonctionnalité. Donc, mon mouvement de personnel a été créé, c'est-à-dire mon remplaçant sur le poste en question. On va enregistrer l'action en tant que telle. Et si je retourne dans le poste où on était tantôt, donc ce qui va arriver, j'ai maintenant un remplaçant sur le poste et j'ai mon titulaire qui est en congé de maladie. Fait que je sais, c'est un exemple, je sais que dans un webinaire, ça va vite. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est que plutôt que d'utiliser l'assistant, autant pour l'affectation que pour le congé, je peux, à partir de mon tableau de saisie rapide, effectuer mes transactions. Là, je ne l'ai pas fait, mais normalement, je pourrais avoir un outil aussi qui va me permettre d'avoir, j'allais dire un tableau de bord, c'est pas le bon terme, là, mais un outil là, qui va me permettre d'avoir l'historique des mouvements que je vais avoir effectués. Donc, à partir de Mosaic, à partir de mon tableau de séance rapide, je peux effectuer mes différents mouvements de personnel et j'aurais pu le faire d'une autre façon aussi si, comme je vous disais tantôt, j'ai plusieurs postes à pourvoir, par exemple en début de journée, ben, ça va être le même principe. Je vais tout simplement venir sélectionner les postes pour lesquels je veux effectuer des mouvements rapides et à ce moment-là, je pourrais effectuer mes différentes actions. Je ne le referai pas, là, mais c'était pour vous présenter un peu le tableau de saisie rapide. Donc, moi, tantôt, je vous parlais d'expérimentation. Ce qu'on veut, évidemment, c'est que ceux qui vont expérimenter le tableau en tant que tel puissent nous donner des commentaires. Ça va bien, ça va moins bien. Il y a telle ou telle fonctionnalité qu'on aimerait ajuster. Alors, évidemment, s'il y en a d'autres qui ont vu ça et qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous le dire. On pourra prendre du temps ensemble pour vous montrer comment ça va fonctionner.
Donc, c'est un peu ça le truc du mois que j'avais à vous montrer. Donc, le tableau de saisie rapide, ça va être une fonctionnalité qui va être intégrée aux séances d'affectation parce qu'ultimement, le tableau de saisie rapide, à quoi il va me servir? Il va me servir à faire le suivi entre ma séance live, excusez le terme, là, en direct, et finalement les affectations que j'ai à l'intérieur de Mosaic AX. Excusez. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui pour ce qui est du truc du mois. Pour ma part, ça fait le tour. On va se revoir le 4 décembre à 14 h. Donc, s'il y en a que je vois la semaine prochaine à la réunion nationale, venez me dire un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de prendre du temps pour vous parler. Sinon, ben, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Évidemment, je suis disponible pour les questions jusqu'à pendant une dizaine de minutes environ. Sinon, ben, on se revoit le 4 décembre à 14 h. Comme je vous dis, ceux que je vais voir la semaine prochaine, ben, n'hésitez pas à venir me dire un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de m'entretenir avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée et une belle semaine. Et voilà, on se revoit à la prochaine.